Peinture abstraite, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur une chaîne art. Peinture abstraite, je vous ai proposé une dernière vidéo, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien quelque part par ici, une technique, un moyen, un chemin pour commencer votre peinture abstraite. Je vous propose aujourd'hui donc une deuxième technique pour commencer votre peinture abstraite, une technique qui me semble plus facile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Je vais donc prendre une toile et je vais vous montrer la manière de procéder, du moins comment moi je procède. Alors je vous l'ai dit aussi la dernière fois lors de la dernière vidéo, c'est plutôt la première possibilité donc de la dernière vidéo dont je me sers plus que de celle-là, mais vous allez voir, c'est très sympa et très intéressant. Donc je vous laisse avec la vidéo, les explications donc pour une peinture abstraite. D'ailleurs, cette manière de procéder peut tout à fait s'appliquer aussi à la peinture à l'aquarelle. Donc restez avec moi. Donc j'ai une toile que vous aurez, je dirais protégée, que vous aurez préparée plus exactement avec du gesso. Personnellement, j'ai créé des petits reliefs, en faisant attention à ne pas avoir un relief important au milieu qui pourrait bloquer un petit peu le processus de peinture. L'idée, c'est de prendre soit un fusain, donc ici un bateau de fusain. Si par contre, voilà, on va tracer des traits, je vais vous expliquer après. Si par contre le côté un peu charbonneux vous gêne lorsque vous posez votre couleur, ça va un petit peu noircir votre couleur, on peut très bien à ce moment-là tracer avec un petit peu de couleur peinture acrylique que l'on va vraiment diluer de manière à faire un trait. Je vais vous faire la démonstration avec du fusain parce que je trouve que le bâton de fusain glisse mieux pour ce que nous allons faire. Donc nous allons voir ensemble. Alors l'idée c'est de faire une sorte de, je dirais, de gribouillis, mais pas vraiment, parce que les gribouillis sont souvent des petits trucs bien serrés, alors que nous, ce que nous voulons, c'est plutôt des formes assez souples, assez ouvertes, assez grandes, pas de petits trucs rikiki. Donc je vais vous montrer ce que l'on peut faire pour avoir des grandes formes avec des gestes assez amples, quitte à fermer les yeux comme je vous le disais. Voilà, hop, terminé. Maintenant, bien j'ai une forme, on va passer à l'étape suivante, la peinture. Et là aussi, restez avec moi parce que je vais vous donner des pistes intéressantes. Alors pour commencer, j'ai choisi quelques couleurs. On peut bien sûr choisir ce que l'on veut, en se doutant bien qu'il faut quand même que ce soit en harmonie. Donc je suis partie sur un jaune, enfin ce n'est pas vraiment un jaune, mais dans la famille des jaunes, contrasté avec mon bleu. Ici c'est un jaune de Mars. Ensuite un cobalt et j'ai pris un rouge qui sera accessoire, un carmin. Donc je vais commencer par poser la couleur donc jaune de Mars dans les formes, voilà, tout simplement dans les formes. C'est pour ça que c'est plus facile que l'autre version, puisqu'on n'a pas à chercher, la forme est déjà là. Alors je peux tout à fait, vraiment respecter mon dessin. Alors je vais poser la couleur assez fluide. J'ai ajouté un petit peu d'eau dans ma peinture acrylique. Parce que pour l'instant, je veux surtout des couleurs et pas vraiment encore des matières. Et ça va aussi me faire des économies de peinture, si jamais je ne fais pas aboutir cette peinture abstraite. Donc je vais poser ici du jaune de Mars. Et lorsque je vous dis de rester jusqu'à la fin, parce que bien sûr il y a un processus, donc il ne s'agit pas que de remplir les cases. Si jamais
une forme ne vous plaît pas, bien entendu, on est libre. Hein. Les formes qui sont dessinées ne sont pas comme un policier au carrefour. On peut tout à fait les éviter. Enfin, le policier, on doit l'éviter. Mais par contre, on n'est pas obligé d'obéir à la forme si vraiment quelque chose nous dérange, bien entendu. Je vais continuer avec le jaune, en fait. Ah oui, ce que je disais, c'est-à-dire quand on passe sur le fusain, le côté noir peut venir vraiment salir la couleur. Personnellement, je trouve que c'est pas gênant parce qu'on en est vraiment au début. Et... alors, là, ici, je ne sais pas encore la couleur que je vais prendre. Du coup, je vais le laisser en attente. Ici, je pense que ça sera plutôt le jaune. Donc, voilà, pour l'instant, je vais poser jaune. Après, ce sera bien le temps de voir. Voilà, je vais prendre une seconde couleur qui est donc du bleu. C'est du bleu de cobalt. Je n'ai pas envie de l'avoir aussi bleu, personnellement, ça va m'arracher les yeux. Donc, je vais prendre du blanc, l'éclaircir, donc ce bleu, éclaircir ce bleu, et une petite pointe de terre d'ombre brûlée pour désaturer ma couleur. Voilà qui me convient. Et bah pareil, je vais mettre de l'eau et je vais respecter mon dessin. Pour l'instant, il me satisfait. Donc, alors j'ai un bleu donc qui est pas très fort en bleu, hein, puisque je l'ai désaturé avec terre d'ombre brûlée. Mais un bleu plus bleu me gênerait. J'aime pas trop ce qui est trop imposé aussi en matière de couleur. Et je trouve que c'est un petit peu tôt pour aller mettre un bleu très intense pour moi. Ma façon de procéder. Donc je vais mettre ce bleu ici. Pour l'instant, je pense que je vais mettre du bleu ici. Vous serez d'accord avec moi que c'est une façon très amusante de peindre de l'abstrait. Là, vraiment, on est d'accord, c'est très très transparent, donc c'est pour ça que la couleur ne va pas être d'un bleu très franc non plus. Mais ça me permet un petit peu de voir ce que je vais faire. Étant donné que, vous voyez, par exemple ici, je suis un petit peu en train d'hésiter. Alors je refais ma couleur bleue au fur et à mesure, donc ce ne sera pas forcément le même bleu partout, ce qui ne me dérange absolument pas, bien entendu, sinon je ferai la bonne dose, quoique c'est toujours un petit peu difficile. Mais j'aurai différents bleus, peut-être, et ça, je trouve que ça rougit plus que ce que ça dérange. Ainsi, voilà, j'ai choisi, j'ai une forme, c'est-à-dire je n'ai pas un gribouillis sans forme avec juste des traits comme ça, là, comme on voit parfois sur les abstraits. Et j'ai mes couleurs. Bah, si je suis satisfaite de cette forme, je vous dirais en toute sincérité que j'en suis satisfaite, même si je l'ai fait pour la démonstration. J'en suis satisfaite. Donc, l'étape d'après, je ne vais pas faire la peinture jusqu'au bout, parce que là déjà je pense vous avoir donné les pistes vraiment pour commencer, mais je vais quand même vous montrer ce que personnellement j'aime et ce que je n'aime pas. Donc, j'attendrai que ça sèche parfaitement, là c'est pas encore le cas, mais je vais quand même continuer pour vous voir avancer cette vidéo et vous expliquer. Donc, ce que je n'aime pas quand c'est terminé, là par exemple, vous voyez bien que même si les couleurs sont douces et pas très fortes en valeur ni en saturation, j'ai quand même une séparation entre le jaune et mon bleu. Je vais accentuer cette séparation pour que vous puissiez comprendre ce que personnellement je n'aime pas. Je vais donc reposer un peu de couleur ici. Donc je vais la poser qu'ici parce que c'est vraiment pour vous expliquer ce que je n'aime pas. Donc bien net. Je vais reprendre mon bleu. Et donc ici c'est arrêté bien net. Et ici, je vais faire une séparation nette entre mes deux couleurs.
Je vais donc, ici et peut-être sur tout le tableau, hein, imaginons que je fasse tout le tableau de cette manière, moi je vous montre ce petit coin, mais je ferai tout ce tableau comme ça, et j'aurai donc quelque chose de très net, aucun passage de couleur par exemple entre mon bleu et ce jaune. C'est quelque chose personnellement que je n'aime pas, mais que je peux faire pour une étape, par exemple cette étape. Donc toujours pareil, hein, je me borne à ce petit endroit pour vous expliquer. Voilà, donc cette étape, bien séparer mes formes, laisser sécher ou pas. Et donc moi par contre, ce que j'aime, c'est lorsque les couleurs se mélangent, c'est-à-dire lorsque, je pense que le faire sécher serait mieux, lorsque le jaune va, en plus que là j'ai mis de l'eau, donc faire sécher bien entendu, je pense que ce serait mieux. Donc moi ce que j'aime, lorsque le jaune va aller dans le bleu, et lorsque le bleu va dans le jaune. Alors c'est un petit bout et c'est fait sur sec, donc vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu le tableau, donc en faisant une marche avant, c'est-à-dire je fais des séparations nettes, et je vais faire ça pour tout le tableau, hors caméra, vous verrez après, et ensuite, donc séparation nette, voilà, et ensuite je vais vous montrer de manière peut-être plus efficace que ce que je vous ai montré sous ce petit bout, de quelle manière j'aime faire circuler mes couleurs. Donc je fais tout ça, on se retrouve après. Quand cette étape est faite, donc là je suis repassée avec un petit peu plus de matière, toujours en respectant ma forme, en ne mettant pas du jaune dans le bleu et du bleu dans le jaune, pour bien vous montrer. Si j'avais travaillé pour moi uniquement et non pas pour la démo, je pense que j'aurais déjà commencé à fondre mes couleurs. Mais sinon, c'est une manière de procéder qui est peut-être plus facile. Alors, je dirais presque, suivant votre niveau en peinture abstraite, ça pourrait presque, en faisant bien de beaux effets quand même de matière, ça pourrait faire une peinture finie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Mais donc je vais vous montrer la suite. Alors moi, comment j'aime? Moi j'aime que ça circule, que ça ne soit pas net. Donc, et je vais jouer avec les couleurs. Par exemple, je vais prendre un bleu plus bleu, moins clair. Donc, et je pose mes couleurs. Alors pourquoi je pose pas une grosse masse de peinture? Parce que j'aime bien qu'on voit à travers ce que j'ai fait tout à l'heure. Je préfère au contraire donc là c'est toujours le bleu mais avec du terre d'ombre brûlée et une pointe de blanc. Alors si quand vous passez votre pinceau, vous enlevez ce qu'il y a dessous, c'est tout simplement qu'il faut attendre que ça sèche. Donc, je varie déjà mes couleurs. Là, je prends une couleur un petit peu plus claire. Et au lieu de faire bien le tour comme il faut, au contraire, à cette étape-ci, je vais aller sur ma forme. Je vais un petit peu oublier ma forme pour m'occuper de faire circuler mes couleurs. Donc je pourrais réduire le processus en quelques étapes. 1. Faire une forme comme ça de manière aléatoire. 2. Mettre des couleurs dans les formes. 3. Travailler, je dirais déconstruire. Et puis 4, ça va être repeindre la forme, etc. dans des allers et retours. Et pendant tous ces allers et retours, toutes ces étapes, je travaille à rendre ma peinture harmonieuse, équilibrée, etc. Même si c'est une peinture abstraite, on peut très bien, et je dirais même, il vaudrait mieux tenir compte de la lumière. Donc moi j'ai décidé que la lumière vient de droite vers la gauche, je vais en tenir compte pendant
tout le processus de ma peinture, je ne vais pas varier. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai bien expliqué les étapes. Je vais laisser sécher et après, éventuellement, je retravaillerai ma forme de manière à la faire revenir. Ainsi de suite. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, de manière à vraiment rester dans les explications et les étapes. J'espère que cela va vous aider. Et bien voilà, les explications sont terminées. J'espère que cela vous a été appréciable, que cela va vous donner des idées, des pistes pour commencer vos peintures abstraites et que, que j'ai su expliquer le processus pour un petit peu aussi lier tout ça pour que ça ne donne pas l'impression de forme un petit peu collage. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.